Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Théo, j'ai 24 ans. Je sais pas si vous avez vu, c'est moi qui fais les annonces là-bas. Donc, voilà. D'accord. Donc, comment j'en suis arrivé à devenir chrétien? En fait, moi, je viens d'une famille pas croyante, donc voilà, j'ai pas été baptisé, pas de catéchisme, enfin voilà, que dalle quoi, pas de Dieu dans ma vie. Donc voilà, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un d'assez égoïste, qu'on n'avait rien à faire des gens, tout ça, et puis j'avais aussi une conception du bonheur assez matérialiste, donc un peu comme Guillaume. Bon, moi j'ai pas attendu de cocher toutes les cases pour changer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Non mais c'est pas une vanne. Non mais c'est pas une vanne, c'est bon, Dieu il fait différemment avec chacun quoi. Et en fait, voilà, donc je suis arrivé en terminale, et en terminale commencent les cours de philosophie. Et le deuxième cours qu'on a fait, en fait, c'est un cours sur le bonheur. Et donc moi, j'étais à fond dedans, tout ça, je me posais plein de questions, et en fait, à la sortie de ce cours, ma conclusion, ça a été, je suis pas heureux, je veux être heureux. Voilà, enfin dans ma vie, d'une année sur l'autre, j'avais jamais voulu me souvenir de mes années, de mes machins, parce que je m'étais jamais estimé heureux. Et donc là, je me dis, mais enfin, il faut que je sois heureux. Enfin, si on existe, c'est pour être heureux, quoi. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à travers la philosophie et tout. Enfin, il vous en a parlé ce matin, le mec là. Et non mais en fait, enfin donc voilà, j'ai beaucoup raisonné avec la philosophie et tous ces trucs-là. Et donc il y avait un mec qui était intéressant. Il s'appelait Épicure. Il en a parlé aussi. Et Épicure, il disait, pour être heureux, en gros, il faut pas avoir de troubles de l'âme et pas de troubles physiques. Voilà, donc ce truc-là, ça avait l'air bien pour être heureux. Et bref, moi j'étais donc dans mes pensées, puis un matin je prenais le bus pour aller à l'école, et puis je réfléchissais, et je me dis non mais enfin, moi j'avais commencé à observer, à me mettre un peu en retrait et commencer à observer les choses, observer les gens, observer tout. Et en fait j'ai commencé à voir le mensonge partout, le mensonge en moi-même, dans l'image que les autres se donnent, dans la société, dans mon éducation. J'ai vu le mensonge partout et je me suis dit mais si je veux être heureux, enfin il faut que je trouve la vérité quoi. Enfin voilà, j'ai commencé à me dire qu'il fallait lier ma recherche du bonheur avec la recherche de la vérité. Et donc j'étais dans le bus en train de réfléchir et là je me suis dit non mais c'est pas possible en France, c'est trop pourri, on peut pas être heureux en France, je me casse. Voilà. Et donc j'avais pris ma décision à tout jamais. Et donc j'en ai parlé à mon meilleur ami qui m'a dit d'accord, je suis chaud, je te suis. Et donc on a réfléchi où est-ce qu'on pourrait partir. Et finalement on s'est dit qu'on partirait bien en Chine. Parce que vous voyez les moines Shaolin, enfin les mecs qui pètent des briques avec deux doigts là, ben eux, en fait, ils font de la méditation tous les jours et puis ils font du kung-fu tous les jours. Alors le trouble de l'âme et le trouble physique, ça avait l'air bien quoi. Du coup, on s'est dit qu'on allait partir là-bas. Donc, j'ai cherché une école sur internet qui accueillerait les étrangers. Et on a passé notre bac et donc on a bossé 1 an pour se faire de l'argent pour partir dans cette école avec qui j'ai pris contact. Et donc au cours de cette année, donc moi j'ai commencé un peu à faire de la méditation, à lire des bouquins de spiritualité, lire tout ça, enfin voilà, quand on cherche on trouve quoi. Et donc j'ai commencé à croire en Dieu, mais pour moi Dieu c'était plus une énergie, la source, le machin, enfin pas un Dieu personnel quoi. Enfin quand j'ai commencé à lire des bouquins qui parlaient enfin quand on commence à aborder la notion d'éternité, d'infini, de l'éternel présent, enfin il y a vite en fait la notion de Dieu qui arrive quoi. Donc voilà, j'étais un peu là-dedans et puis un peu j'ai commencé à croire que les miracles étaient possibles parce qu'il y avait une femme qui nous avait fait après ressentir l'énergie, tout ça, enfin le magnétisme, vous devez voir quoi. Et voilà, donc bon, ce truc-là, ça va être bien que ça m'a fait croire que les miracles étaient possibles. Et donc on est parti en Chine en octobre 2012 et donc voilà, on est parti, on devait partir dans l'école 4 ans. Voilà, je suis parti en disant à ma famille que je savais pas si je les reverrais un jour parce que je partais pas pour revenir quoi. Et donc on arrive dans cette école et en fait l'école c'était pas super tout ça, mais là-bas, donc c'était une école pour les étrangers, je vous ai dit, on s'est retrouvé avec Daniel, un Français, un chrétien catholique, avec qui on discutait souvent de spiritualité, des trucs comme ça. Et un jour donc on parlait de notre recherche de la vérité et nous on le disait avec mon ami qu'on pensait qu'il y avait plusieurs voies qui menaient à Jésus. Et lui il nous a dit, qui menait à Dieu. Et lui il nous a dit, non, il n'y a qu'une voie qui mène à Dieu, c'est Jésus. Il dit, tu peux t'y prendre comme tu veux, faire comme ça, mais à un moment tu vas bloquer sur Jésus, c'est lui la pierre angulaire. Et en fait moi ça m'a vraiment intéressé ce qu'il m'a dit parce que dans tous les bouquins que je lisais, donc il parlait toujours de Jésus. Mais Jésus c'était jamais le fils de Dieu, c'était jamais, c'était toujours un autre Jésus déformé un peu, mais bon, voilà.
Et en fait, moi, ce que j'avais dans le cœur, donc je vous ai dit que les miracles, j'avais commencé à croire qu'ils étaient possibles. Et de tous les enseignants spirituels, là, Bouddha, Lao Tse, tout ça, là, le seul qui a fait des miracles de ouf et celui qui a fait les miracles les plus impressionnants de toute l'histoire de l'humanité, je crois, enfin, c'est Jésus. Et du coup, je me suis dit, si ce mec a fait ce que personne d'autre a jamais fait, eh ben lui, il doit être plus proche de la vérité que les autres. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et voilà, et puis j'ai fait ce que Jésus il disait. Donc Jésus il a dit de prier, j'ai commencé à prier tous les jours. Jésus il a dit vous n'aurez qu'un seul maître et c'est moi. Donc du coup j'ai dit bon d'accord, j'ai arrêté tous les trucs de méditation que je faisais, les trucs d'ésotérisme et tout ça, j'ai tout laissé tomber. J'ai dit et donc j'ai dit voilà, ce sera toi, d'accord. Et puis quand on prie, l'Esprit de Dieu il s'installe. Et puis il nous pousse à faire des trucs, et donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je rentre en France, parce que Jésus demande de faire baptiser, donc il fallait que je me fasse faire baptiser. Et donc je suis parti de l'école au bout de 10 mois, je suis rentré en voyageant un peu, en dépensant le moins d'argent possible, tout ça. Voilà. Et donc je suis rentré en mars 2014. Donc là c'était en Bourgogne, j'étais chez ma mère, tout ça, et puis bon, il m'est arrivé d'autres trucs entre temps, mais on s'en fout. Et en fait... on arrive à septembre où en fait je me disais mais en fait j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé celui qui allait me rendre heureux, mais finalement j'ai rien, enfin j'avais pas de travail, pas d'études, que dalle, mais bon j'avais Jésus et j'avais tout. Et donc je m'étais dit je veux donner ma vie à Dieu, enfin si je veux être heureux comme c'est Jésus le bonheur, et ben il faut que je donne ma vie à Jésus pour être heureux, voilà. Et donc je m'étais dit que je ferais ça à Paris en quittant tout quoi. Jésus dit celui qui abandonne tout pour moi il recevra au centuple, donc j'ai dit moi je veux recevoir au centuple. Et puis je voulais avoir cet instant dans ma vie où je puisse dire j'ai plus rien, comme ça tu fais de moi ce que tu veux. Donc du coup je suis arrivé en septembre à Paris en disant à Dieu j'ai plus rien, fais de moi ce que tu veux, voilà. Un mois plus tard je me suis retrouvé à habiter 200 mètres carrés gratos et avoir un travail là où j'habite, donc voilà, gloire à Dieu. Et voilà, et en fait tout ça pour conclure en fait ma rencontre avec Jésus, parce qu'en fait c'est ça le plus important. Tout ce qu'il y a avant, en fait j'avais pas encore compris ce que c'était que aimer Jésus, croire en Dieu, le Père Tout-Puissant, machin. J'avais pas compris. Et en fait il y a eu un tournant dans ma vie qui est cette rencontre avec Jésus. En fait, donc moi je cherchais Dieu de tout mon cœur et de toute ma force et tout ça. Et donc Jésus disait de prier, moi j'essayais de prier toute la journée, d'aimer son prochain, pardonner, mais en fait je voyais bien que j'en étais incapable. Et du coup, en fait, ce jour-là, j'étais déprimé parce que je me disais, oh mais qu'est-ce que Dieu va faire de moi ? Enfin, je suis vraiment trop nul. Enfin, mais j'étais vraiment au fond du trou, quoi. Et en fait, ce soir-là, on m'a emmené pour la première fois dans un groupe de louanges un peu charismatique là. Et donc on commence à chanter les chants, c'est sympa. Hein. Et à un moment, il y a un chant qui dit, apprends-moi à aimer, apprends-moi à prier et apprends-moi à pardonner. Et ben en fait, ce chant il m'a touché parce que j'étais vraiment concerné par ça. Et là, le Seigneur, il a fait double grâce, parce qu'en fait, il y avait une femme à côté de moi qui s'est mise à pleurer et qui a dit alors Théo, il y a le Seigneur qui te dit qu'il t'aime énormément, 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 et si t'as pas peur de témoigner avec toi, il fera des merveilles. Hein. Et puis elle a dit d'autres trucs pour moi, quoi. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai été envahi d'une espèce de boule de chaleur, quoi. Et j'ai été rempli de l'amour de Dieu, mais vraiment rempli, dans tout mon cœur, dans toute mon âme, dans tout mon être, dans tout ce que vous voulez. C'est quelque chose d'indescriptible, c'est une expérience mystique, quoi. Mais j'ai été envahi de l'amour de Dieu, et c'est quelque chose d'insoutenable, quoi. J'en ai pleuré pendant 10 minutes, j'étais comme ça. Et en fait, non mais je me suis réveillé, j'avais une morphe qui pendait jusque là, quoi. Voilà. Et en fait, cette expérience de l'amour de Dieu, j'en ai tiré plusieurs choses. C'est que déjà, quand on dit le corps est faible, on a besoin d'un corps de ressuscité, la faiblesse du corps, de notre corps de péché. En fait, c'est vrai. Parce que j'ai tellement été rempli de l'amour de Dieu que je sais que s'il m'avait donné plus, et il aurait pu, en fait, je serais mort, quoi. J'aurais explosé. Voilà. Et le deuxième truc, c'est comme si le Seigneur, à travers ça, il m'avait dit, mais t'as beau être le mec le plus nul de la terre, je t'aime quand même. Et en fait, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est... On mérite pas son amour, en fait. On mérite rien. Et quand on croit mériter l'amour de quelqu'un, si on nous aime en retour, c'est normal. Mais le vrai amour, on y goûte quand on comprend qu'on est indigne, quand on comprend qu'on mérite rien, et que là, il y a un mec qui vient nous voir et il nous donne quand même quelque chose. Ça, c'est le vrai amour. Et donc j'ai compris, ce que doit rechercher un chrétien par-dessus tout, c'est l'humilité. Si vous n'avez pas l'humilité, si vous n'avez pas, demandez d'avoir à cœur ce désir de l'humilité. Nous les hommes, on est rien, quoi. On est un grain de sable parmi les grains de sable, mais Dieu, il nous regarde et il nous aime. Et c'est ça, c'est ça la joie, quoi. C'est de se savoir tout petit
et qu'il y a le Dieu tout-puissant là qui a créé l'univers qui nous regarde et il est content. Et non mais enfin c'est magnifique quoi. Donc demandez à Jésus de le rencontrer, demandez qu'il vienne vous voir. Vous n'avez pas besoin d'être fort, vous n'avez pas besoin d'être bien. Et si vous vous trouvez trop fort, demandez-lui qu'il vous rende nul. Et comme ça, vous comprendrez à quel point il vous aime, vraiment. Voilà.